Salut ou coucou pour les plus fantaisistes d'entre vous et bienvenue sur Laisse-moi RP, une chaîne de jeux de rôle où mes amis et moi-même partageons nos parties de JDR. Merci beaucoup de suivre notre campagne du Dragon Sombre et vous êtes ici dans le deuxième arc narratif qui aura une particularité car vous n'allez pas suivre une mais deux narrations entremêlées car en effet notre groupe a été séparé. Mais je vous en dis pas plus, ça c'est le travail de la voix off et moi simplement je vais vous souhaiter un bon arc 2 qui sera intitulé L'œuf d'or et de feu. Bienvenue dans ce premier épisode du deuxième arc narratif, L'œuf d'or et de feu. Merci pour votre soutien et patience, on compte sur vous pour liker et surtout commenter, car c'est ce qui nous aide le plus à subsister dans les méandres de YouTube. Mais pour l'heure, j'ai des choses à vous raconter. Nous avions quitté notre groupe d'aventuriers alors qu'ils ont échappé à l'attaque du dragon noir sur la ville de Scar. En effet, l'immense dragon voulait récupérer la carte d'Ucaria que nos héros avaient finalement reconstituée. Et pour cela, il a fait déferler une cinquantaine de wyverns dans la ville qui s'est retrouvée dans les flammes. Par chance, nos aventuriers ont pris in extremis le portail de téléportation que Syndra Lucius leur avait préparé pour qu'ils puissent se rendre à Fort Kitis. Cependant, la patte du dragon a fauché Syndra, l'empêchant de finir son sortilège et permettant également à une des wyverns de se faufiler dans le portail avant sa fermeture. Tout ceci créa une déchirure dans l'espace interdimensionnel, séparant nos aventuriers en deux groupes distincts. Et c'est donc avec le groupe constitué de Tac-Tac, Kriv, Lustig que nous nous retrouvons au sommet d'un pic enneigé où, malgré la panique et la fatigue, ils ont dû affronter la wyvern qui les avait poursuivis. Kriv et Lustig, à bout de force, se reposèrent grandement sur Tac-Tac, qui commençait à flancher. Quand notre drachéide, Kriv, aperçut en contrebas un énorme temple surmonté d'une statue représentant un immense dragon. « Te voilà enfin rentré, mon fils. » Alors qu'il entendit cette voix inconnue dans sa tête, Kriv fut galvanisé d'une énergie nouvelle, lui permettant de se transformer de nouveau en ours et bouta la wyvern dans le vide. C'est donc au sommet de ce pic enneigé que nous retrouvons Kriv, Lustig et Tac-Tac à bout de force. Bisous et bon épisode. Tac-Tac et Lustig, vous êtes allongés dans la neige. Enfin, Tac-Tac, t'es allongé directement dans la neige, les bras grands ouverts. Lustig, tu t'es un petit peu appuyé contre le rocher derrière lequel t'avais tenté de te cacher. Et Kriv, toi qui as réussi à te relever, en entendant encore une fois cette voix, tu as regardé pour voir que la wyvern a été bien abattue. Et en contrebas de la montagne où vous êtes, tu as vu ce temple que je t'ai décrit. Eh bien, c'est à vous de jouer maintenant. Ça va, Tac-Tac. Je l'aide un peu à essayer de se redresser pour qu'elle au moins s'assoie. Il y a Lustig qui vient t'aider un petit peu à te redresser. Ah, j'en peux plus, moi. Hein. Il est froid, on n'a plus de faim, je suis exténué. Oui. On se met à l'abri. J'étais pas avec les deux bons. Je suis fatigué. On peut te laisser là si tu veux. Hein. Ah bah non. Non, restons ensemble. Allons nous mettre à l'abri dans ce temple. Je vois pas s'il y a un chemin pour descendre. Alors, vous voyez pas de chemin, donc du coup, il va falloir me faire un petit jet d'athlétisme pour descendre. C'est pas trop escarpé, mais je vous donne quand même le DD. Ce sera un DD de 10 pour descendre. Si vous descendez juste
Voilà, bah pour toi ça va, mais crois-moi que... Bah alors je le lance. Bah non, c'est pas que toi qui descends, c'est tout le monde. Ah donc tout le monde le lance du coup? Tout le monde doit réussir un Je vais 10 pour mourir. descendre. Je vais mourir. Mais non, Mais après, vous pouvez- c'est de la neige, tu vas rouler boulet. Vous pouvez vous entraider. Il doit avoir à peu près un petit peu moins d'une vingtaine de mètres à descendre. Moi je les ai tous les deux, je les tiens par la tête comme ça. Au 26, eh ben, c'est super laborieux pour toi de descendre parce qu'ils sont vraiment... ils galèrent quoi, ils glissent tout le temps. Moi dès qu'ils glissent, parce que vu que moi je suis devant eux et que je suis en train de descendre, Ouais. et vu que je suis en train de descendre, et que eux ils sont avant moi là, à chaque fois je les retiens. Ouais, Voilà, puis, je pars puis derrière, des là, fois, ils sont pas glissés. t'as Lustig des fois qui tombe directement. Ah comme ça, qui tombe dans le vide et t'es obligé. Hop, Avec ses pattes là. hop, après tu le remets. Euh, Après, t'es forte, donc c'est oui, ok. oui. Tu peux largement le porter. Au final, t'as fini en descendant avec Lustig sur le dos parce qu'il arrêtait pas de tomber. Avec ses sabots, c'est pas pratique, il a pas de Ouais. prise. Ça glisse. Et donc tu l'as mis sur ton dos, donc Lustig t'es descendu, enfin tac t'es descendu avec Lustig sur le dos. Et donc après on va dire quasiment entre 5 et 10 minutes de descente. 5 et 10 heures, je crois que Non. t'as dit. 5 et 10 minutes de descente. Vous arrivez enfin avec le sol sous vos pieds, le sol enneigé avec quelques centimètres de neige. Toi tac ça t'arrive au moins jusqu'au bassin. Et vous arrivez enfin en bas de ce pic. Moi je me rallonge épuisé au sol, ils m'ont trop fatigué. Ok. On sent bien mieux sur la terre ferme. Oh là là, je suis encore avec les deux mauvaises personnes, j'en peux plus. Criv, il était par où le temple? Ah non, non. Tu peux faire un jet de survie. De survie. T'inquiète pas. Arrêtez de valider avec les jets de survie, c'est pour se repérer. 11. Mais toi, t'as pas tes bonus? Bah en survie si quand même, c'est sagesse la survie. Écrive, tu Ah non, pardon. Pas pour moi. Bon, 17. Ouais. Et donc tu arrives facilement à t'orienter à travers cette petite partie boisée, enneigée. Et on Ok. le voit, on voit qu'on s'approche bien du temple là, on est à combien de temps à peu près? Bah en fait vous voyez pas parce que avec la neige et les arbres vous avez du mal un peu à vous Ah, repérer, d'accord. mais Criv vous guide et en avançant après 3-4 minutes, c'était vraiment pas loin en fonction du flanc. Peut-être un peu plus, donc ouais, on va dire encore une fois 10 minutes à cause de la neige qui vous ralentit. Vous arrivez face effectivement à une immense bâtisse avec 4 gros piliers. Elle doit faire facilement 5 à 6 mètres de haut. Et donc vous voyez comme les temples romains. Et avec le dessus donc qui est complètement plat, donc il y a cet amoncellement de neige sur le toit de ce bâtiment. Et au sommet de ce toit-là, vous avez un gigantesque dragon sculpté dans la glace qui doit faire pratiquement 3 mètres de haut, en plus des 5 mètres du bâtiment. Un dragon ou quelque chose qui ressemble à un Un dracaïde? dragon, Dragon? vraiment un dragon, qui est du coup à 4 pattes, avec les 2 pattes posées en avant. Alors du coup un dragon de 3 mètres par rapport au dragon que vous avez vu, c'est ridicule, hein. Par rapport au dragon noir que vous avez Ouais, vu, ouais. c'est peu. Mais du coup il est posé là avec ses 4... enfin ridicule ça. Ses 4 pattes, les ailes recroquevillées, il a vraiment une posture très noble. Il est redressé, le torse bombé. Et en vous approchant un petit peu, vous voyez qu'il y a 3 marches qui permettent d'accéder à ce temple-là. Et au pied de ces 3 marches, il y a 2 silhouettes. On n'arrive pas à distinguer pour l'instant. Pas encore. Euh, Alors qu'est-ce que vous faites? Allons vite nous mettre à l'abri. Et je commence à avancer pour aller mettre au chaud. D'accord, donc tu avances et tu vois ces silhouettes qui commencent à se dessiner un peu plus. Et tu vois qu'elles ont des... Il y en a une, elle est très emmitouflée, avec une capuche. T'as du mal à voir un petit peu. Par contre, celle d'à côté, elle est avec un petit gilet. Ça a l'air d'être une sorte de gilet en laine. Il a un pantalon presque 3/4 qui s'arrête au milieu de ses tibias. Et tu vois un crâne de drachéide avec des écailles d'argent, mais un peu plus foncées que Ils sont celles de 3 Criv. alors. Bon, bah j'ai pas su. Allez, C'est on la va- deuxième Oui, personne. oui, tu fais des C'est- blagues, tu fais c'est- des blagues. C'est pas moi, c'est lui. Celui en gilet qui a une capuche et un truc Exact, braqué. c'est ça. Il a un crâne de Et le de premier, drachéide. il est petit, il est grand? Même taille. Un crâne de Dracaïde sur la tête. Non. Son crâne, c'est un crâne de drachéide. Sa tête, Ah, donc c'est un une tête. Dracaïde. C'est un drachéide, oui. Ouais, donc c'est un dragon de feu, c'est pour ça qu'il a pas froid. Non. D'accord.
Dracaïde de glace, c'est pour ça qu'il n'a pas froid. Ah, c'était un dracaïde de crive, donc d'argent. Et effectivement, Ah oui, de glace, oui, c'est vrai que c'est logique. Du coup, Effectivement. il a pas froid. dracaïde d'argent, vous êtes résistant au froid. C'est pour ça que Crive se plaint pas du froid depuis. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Moi, je... C'est toi, Lustig, qui voit ça Ouais. dans un premier temps. Messieurs, je viens acquérir la pitance et le logis. C'est froid. Donc tu vois qu'il y a qui plisse un petit peu les yeux. Qui va là? Je suis Lustig, pas de flûte, un aventurier. J'ai froid. Et donc ils commencent à baisser un petit peu leur lance vers toi. Et tu as le dracaïde qui est emmitouflé. Tu commences à voir à travers la neige son crâne. Et tu vois que du coup il a des écailles d'or. Et il s'approche vers toi, donc il est vraiment emmitouflé. Tu vois juste le bout de son museau. Moi, quand il baisse les lances, je m'arrête et je lève les bras en l'air, Ok. un peu en tremblant comme ça. Qu'est-ce que vous faites par ici? On s'est fait attaquer et on vient se réfugier au chaud ici. Ok, est-ce que vous deux vous avancez également? J'avance, mais. Moi, juste pendant qu'il regardait la statue, j'en ai profité pour grimper sur lui parce que je suis fatiguée. Ok, donc t'as tac tac Après, sur Moi, le sur le dos. je suis obnubilé par avoir un dracaïde en même temps, donc j'avance, mais en mode. Genre, je comprends pas ce qui se passe, quoi. J'avance vraiment en mode. Un dracaïde, quoi. Ok, donc tu commences à émerger toi un petit peu de... Parce que je rappelle que la neige est assez dense, donc tu commences à émerger un peu de ce rideau de neige. Et quand il commence à... Donc il était d'abord en train de... Il est à peu près à 2-3 mètres de toi, sous la menace de sa lance. Et quand il te voit, il crive, il remet sa lance contre le sol. Tiens donc. Bonjour. Oh. C'est un dracaïde? Qu'est-ce qui vous fait rire? Tu entends ça, Tyrox? Il me demande si je suis un dracaïde. Qu'est-ce Et là, qui est il- drôle? Il fait un souffle de flamme. Tu vois qu'il se disperse. Dragon, peut-être. Non, un dracaïde. Mais. Comme vous. Quel âge avez-vous? D'où venez-vous? Je comprends pas ce qui se passe. Mais vous. Figurez-vous que je viens de nulle part, je comprends pas qui vous êtes, comment ça se fait que. Enfin. Vous pouvez approcher du temple. Approche. Et donc, il te laisse avancer et vous allez vers l'autre dracaïde qui n'a pas bougé. Vous approchez tous les trois et vous arrivez donc aux marches de ce temple. Et vous arrivez à voir un petit peu l'intérieur du temple et vous voyez que l'intégralité est faite en glace. Oui. Et vous comprenez qu'il y a des sortes de... Donc il fait froid. Oui, mais vous n'êtes pas dans le temple, vous êtes au pied des marches. Mm. Et vous voyez qu'il y a des sortes de... comment ça s'appelle? Des fresques dans le temple, mais il faudrait que vous rentriez dedans pour voir vraiment ce qu'il en est. Mais vous voyez que c'est sculpté directement à même la glace. Et quand vous arrivez, vous avez donc ce dragon qui vous domine complètement. Et au pied des marches, le dracaïde d'or s'arrête, se remet à côté de son congénère, et vous avez donc l'autre dracaïde d'argent qui est lui habillé beaucoup plus léger. On est où exactement? T'entends ça? Il demande où est-ce qu'il est. C'est vrai que c'est assez marrant de voir un dracaïde d'argent venir se poser la question ici. Rigolez ça depuis tout à l'heure, mais je. Comprenez bien que je viens de découvrir d'autres dracaïdes. J'en ai jamais vu à part ma sœur qui est d'ailleurs à la recherche d'elle. Donc ça me questionne sur effectivement l'existence des dracaïdes. Ce serait bizarre que ce soit un dracaïde sauvage. Ce serait la première fois qu'on en verrait un. Si je peux me permettre, est-ce qu'on peut continuer cette conversation au chaud Qu'est-ce que vous entendez par au chaud? à l'intérieur, dans un endroit où... Il est interdit de rentrer dans le temple. Oh, bah, on est bien barré. Et comment ça se fait que vous êtes ici? Nous protégeons le temple de Bahamut. Nous sommes ses fervents serviteurs. Je suis Vordax. Et voici Tyrox. Donc Vordax, c'est celui qui est en or. Et Tyrox, c'est celui qui est en argent. Où sommes-nous exactement? Vous êtes en plein milieu de la chaîne de montagnes des dieux. Proche du village de Draknis, un des 3 villages dracaïdes.
Il y a 3 villages de Dracaïdes. Toi, t'es là. Je n'ai pas trouvé un seul. Ça fait des années que je suis sur la route, j'ai jamais croisé un Dracaïde. Eh bien, vous tombez au bon endroit. Et, non, mais donc il y a un village de Dracaïdes avec... Oui, le village de Dracnis. Vous souhaitez peut-être que... Y aller, oui. Est-ce que tu peux monter la garde seul, C'est- Tyrox? C'est loin. Nous pouvons y être d'ici une vingtaine de minutes. Oh, Avec- y en a marre. Mes compagnons peuvent venir avec moi. Ils vont devoir passer par l'oracle pour pouvoir accéder au village. L'oracle. Nous devons simplement vérifier que ce sont des personnes sûres. Le village est souvent attaqué. Il part. Nous allons en discuter en chemin si vous souhaitez aller au village. Nous sommes sûrs, nous sommes sûrs. Ce ne sera pas à moi d'en juger. Tyrox, Vordax. Et du coup, il s'éloigne et vous laissez donc Tyrox devant le temple qui vous regarde vous éloigner. Et Vordax vous emmène à travers la neige dans un petit sentier. Et donc, pendant que vous êtes en train de marcher, il continue à vous expliquer. Le village de Dracnis est régulièrement attaqué pour ses œufs. Les œufs de Dracaïdes naissants. Les œufs d'argent et d'or sont prisés. Ils valent une véritable fortune. Pour les manger? Oh, certains excentriques doivent les manger, mais d'autres recueillent simplement la coquille pour pouvoir la revendre. C'est de l'or massif. Massif, vous avez dit? Oui, et magique. Il lève, tu vois qu'il regarde un petit peu par-dessus son épaule. Je regarde aussi et je dis... Vous avez l'air un peu trop intéressé. Non, c'est simple curiosité, je connais pas du tout. De toute façon, ce n'est pas à moi de juger. L'oracle saura percer vos sincères volontés. Vordax accompagne donc nos aventuriers jusqu'à l'entrée du village de Dracnis. Sur le chemin, Kriv s'est empressé de lui demander s'il connaissait sa sœur, Tava, mais ce nom ne lui disait rien. Nous arrivons enfin. Et donc, vous arrivez. Moi, je suis toujours sur le dos de Kriv. Ouais, moi je suis frigorifié, mes poils ils sont tout durs, j'ai des stalactites au bout du nez, il y a rien qui va. Ok. Après 10-15 minutes de marche, vous arrivez au col de la montagne qui vous donne une vue plongeante sur un village fiché au cœur du massif. C'est un village qui est vraiment entre deux montagnes. Et il y a une vingtaine de petites maisons en forme de dôme. Et au centre de ces maisons, il y a un creux où vous voyez une fumée qui émane. Alors que vous êtes en train de vous approcher, vous voyez qu'il y a des palissades en bois au pourtour du village. Et les portes sont grandes ouvertes et vous avez quelques allées et venues. Et ce qui vous marque tout de suite, c'est que vous voyez que dans le village, il y a essentiellement des dracaïdes d'or ou d'argent. Et tout de suite, à l'image de Tyrox et Vordax, les dracaïdes d'argent sont vêtus comme si on était en plein été. Débardeurs, ils sont là avec des sans manches, il y en a même qui sont torse nu avec juste une ceinture autour. Par contre, les dracaïdes d'or sont emmitouflés avec plusieurs couches de vêtements. Et vous voyez qu'ils se répartissent les tâches. Vous voyez par exemple certains dracaïdes qui sont en train de travailler le fer, et vous avez un dracaïde d'or qui souffle les flammes pendant que l'autre frappe le fer pour le forger. Et vous arrivez donc dans cette grande allée qui est répartie du coup les différentes petites maisonnettes. Et au moment où vous allez passer la porte, Vordax se retourne vers vous. Veuillez attendre quelques instants, je vais aller convier l'oracle. Très bien, mais Et donc Vite, hein. c'est froid. il s'éloigne à l'intérieur du village. Vous avez peut-être deux petits dracaïdes qui viennent, doivent avoir peut-être 4, 5, 6 ans, qui viennent regarder à travers la porte et qui vous regardent. Deux petits dracaïdes d'argent.
Ils partent en courant. Vous attendez, il y a d'autres personnes qui vous regardent un petit peu, certains même vous adressent des sourires amicaux. Et au bout de 2-3 minutes, vous avez 4 drachéides d'or, donc qui sont bien emmitouflés, avec une autre personne. Ils ont l'air de l'encercler en fait, et ils avancent vers vous. Ils ont tous les 4 des lances, et la personne qui est au milieu est beaucoup plus petite. Elle doit faire à peu près la taille de Tac-Tac. Ah oui. Elle s'approche de vous, vous voyez que eux ils s'en trouvent, il y a Vordax à la tête. Ils sont tous 2 mètres, je suppose. Oui, ils sont à peu près grands comme toi, effectivement. Ils s'écartent, et au milieu d'eux, du coup, il y avait donc cette petite silhouette. Une drachéide d'or, d'environ 12 ans. Elle enlève sa capuche, elle a 2 petites cornes, et porte une superposition de tissu blanc, qui l'enroule, qui l'emmitoufle, qui lui donne une silhouette un petit peu imposante, malgré sa petite taille. Elle a un petit diadème de cristal sur le dessus de sa tête. Elle porte des bracelets, des colliers, voire même des boucles d'oreilles le long de je sais plus comment on appelle ça, mais les cartilages des oreilles, comme ça, elle a plusieurs anneaux. Et elle a des pupilles jaunes dorées qui luisent un petit peu dans la lumière. Qui luisent un petit peu de lumière, pardon. Et vous voyez elle se donne une contenance qu'elle n'a pas. C'est-à-dire que vous voyez qu'elle essaye à chaque fois comme ça, mais elle a pas l'air rassurée du tout. L'oracle. Voici l'oracle. Je crois que c'est elle qui parle. Je veux dire, wesh. Non, c'est bordel. Voici l'oracle. Les personnes que vous devez cerner, s'il vous plaît. D'accord. Cerné. Alors, approchez-vous, s'il vous plaît. Lui aussi. C'est vous qui voyez, mais en tant que drachéide d'argent, la coutume veut qu'il ait accès à notre village. Très bien. Quel est votre nom, s'il vous plaît ? Crive. Crive. Eh bien, Crive, vous pouvez pénétrer dans le village et accéder à notre chaumière. Et moi? Je suis derrière lui. Hein. Elle regarde Vordax. De là, vous devez utiliser vos capacités, s'il vous plaît. D'accord. Approchez-vous lentement, s'il vous plaît. Descends de crève. Ok. Ah, moi je m'approche aussi. Ils ont l'air d'avoir froid, on peut pas leur donner quelque chose. Ah oui? Est-ce que vous pouvez d'abord vérifier, s'il vous plaît? D'accord. Et là, vous avez une sorte de dôme de poussière bleutée qui vous encercle. Ça doit faire à peu près un petit peu moins de 10 mètres de rayon, ce dôme-là. Donc vous voyez des sortes de petites poussières bleutées qui vous englobent. Et vous allez devoir me donner vos pensées en surface. C'est-à-dire les choses qui passent par la tête de vos personnages. En surface, pas les trucs vraiment dits, vraiment ce qu'il est en train de penser maintenant. Moi, elle est toujours dans le truc, elle est avec les 2 mauvaises personnes, qu'elle a trop froid, elle est fatiguée, et que ça lui dirait bien de peut-être goûter un œuf des drachéides depuis qu'on lui a parlé de ça. Ok, d'accord. Toi. Moi là, j'ai juste froid et je veux juste me mettre au chaud là. Bon d'accord, donc toi t'as vraiment cette envie de te poser, de te Ouais, mettre je bien. veux juste me remettre au chaud là. Et elle est là. Ouh là là. Vordax, il y a celle-ci C'est bon, je crois. qui veut manger nos œufs. Comment? Et donc il commence un petit peu à s'approcher de toi. Quelles sont vos intentions dans notre village? Bah, d'aller au chaud. Elle dit la vérité. Bah oui, je dis la vérité. Comptez-vous porter atteinte à nos enfants et aux œufs, drachéides? Non. C'est vrai? Bah non, elle veut peut-être goûter, mais elle est pas... C'est pas son intention première. Elle veut vraiment manger nos œufs, je crois. C'est pas vrai. Bah, elle a 12 ans, la petite. Hein. Elle fait pas... pourquoi vous faites confiance à une gamine? Elle ment. Je suis pas en train de mentir, t'es pas une enfant, toi? Vous ne toucherez pas à nos œufs. Bah, j'ai dit, si vous m'offrez
À souper, y a pas de problème. Ça fait des semaines qu'on n'a pas mangé, on a battu des wyverns, il y a eu un dragon noir, on a faim, on est fatigué, on a froid. Dis vrai pour la wyvern. Elle n'a pas l'air méchante, elle a l'air... Dites-nous, Confiance à une gamine de 12 ans. elle a l'air... pas très maline. Pas très maline. Finalement, entre les pensées cupides de Lustig et l'appétit bien creusé de Tac Tac, l'oracle va se concentrer sur Kriv pour prendre sa décision d'accueillir ou non notre groupe dans son village. Non, je m'oppose pas. Ok. Et donc, elle plonge à l'intérieur de toi et elle essaye de vérifier, tu vois, elle cherche quelles sont vos intentions dans notre village. Et donc, tu vois que... Il n'a pas grandi dans ce village ? Je savais même pas que les Dracaïdes existaient encore. Et donc, elle sent un petit peu, justement, cette tristesse, ce manque de rattachement que tu as. Et tu vois qu'elle commence à avoir un peu les yeux un peu humides. Elle ressent, en fait, les sentiments que tu as, que toi, tu arrives à inhiber à l'intérieur de toi avec ta maturité, mais qui, elles, sont peut-être un petit peu trop forts pour elle, en tout cas. Et donc, elle s'arrête, comme ça, elle remet la main vers elle, et vous voyez que les particules bleutées commencent à disparaître et à retomber au sol. Qu'avez-vous vu? Je crois que ce sont des hommes... En tout cas, c'est un bon Dracaïde. Qu'en est-il de celui-ci? Je suis vraiment entre les lances comme ça. Je ne sais pas quoi vous dire, Vordax, mais en tout cas, que ce soit celle-ci ou celui-ci, ils n'ont pas de mauvaises intentions vis-à-vis de nos œufs. Ils ramènent leur lance. Eh bien, Kriv, vous pouvez donc accéder à notre village. Peux-tu les accueillir chez toi, Vordax? Oui. Suivez-moi, je vais vous accompagner dans ma maison. Et donc, il vous emmène à travers le village. Les personnes vous dévisagent un petit peu. Et il vous amène dans sa petite... Alors, ça ressemble vraiment à un petit dôme recouvert de différentes couches de cuir. Et quand vous rentrez à l'intérieur, vous voyez que l'armature est complètement en bois avec quelques petits supports métalliques. Et vous avez au centre une sorte de... Comment on appelle ça déjà? Vous savez, les cheminées, les petites cheminées d'intérieur. poêles. Ouais, une Poêles. sorte de poêle, c'est ça. Oui. Fait du coup en métal, avec ce conduit qui amène directement au centre le trou que vous voyez, et tout s'émane la fumée. Donc il y a vraiment une chaleur très agréable et tout le sol est couvert de fourrure. Ah ouais. Donc il vous demande d'ôter vos chaussures si vous en avez. Pour ceux qui en ont pas, il vous fait chauffer un petit peu d'eau pour que vous puissiez vous nettoyer les sabots ou les pieds. T'es pieds nus, toi? Ah, Ah oui, bah moi, oui. je suis une sauvage, moi. Je savais J'ai pas. pas de chaussures. La chaleur, alors sur les ça va. sabots, je sais pas trop la sensation que ça fait, mais en tout cas, toi sur tes pieds, la chaleur de l'eau chaude te fait un bien fou, te réchauffe presque tout le corps, et ensuite tu peux rentrer en passant ces deux pans de fourrure également qui servent de rideau, et t'arrives dans cet endroit douillet avec tes orteils qui se mettent dans les griffes. poils, ces griffes, mais t'as des orteils aussi, t'as pas que des griffes. Oui, mais ils sont ultra longs. Oui, mais du coup, qui se mettent entre les petits poils de fourrure entre tes orteils, était vraiment bien. Dégueulasse. Et tu te les ai lavés. Et vous avez donc des sortes de petits couffins posés ci et là. Et vous avez donc 3 sortes de petits futons, donc des matelas à même le sol. Attends, elle met ses pieds avant moi dans le truc. Oui, toi tu Du coup, files l'eau, elle le est truc. noire. C'est vrai, il n'a pas changé. Donc si tu lui demandes de la changer. Ok, bah, tu rattends encore un peu de temps pour te donner des vêtements quand même pour pas que tu fasses comme ça. Et donc tu rattends et au final, t'es le dernier à rentrer avec l'eau chaude, le temps qu'il fasse un peu. Elle est cool. Alors, en fait, il a fait chauffer vite l'eau parce qu'il la met et tu vois qu'il souffle son Ouais. souffle de flamme sur l'eau directement. Et donc, il te l'amène, tu mets tes petits sabots, tu te nettoies. Et donc, vous rentrez tous les 3 sous dans la petite chaumière de Vordax. Ouais, tac, tac, dès qu'elle s'est lavé les pieds, elle Ouais. se précipite vers le coin de cheminée, Ok, tu se coller toute proche du coin de cheminée. Ouais, moi aussi. Installez-vous comme si vous étiez chez vous. Je commence à goûter, du coup. À quoi? À goûter. Tu transpires? Bah non, mais mes poils, ils fondent. Ah, ok, d'accord. oui, qui perlait. Ok. Donc, tu commences un petit peu à goûter, il te redonne un truc, t'as toujours des couches de vêtements pour te Ah, réchauffer. Lulu, t'en mets partout. Une fois bien installé, notre groupe d'aventuriers va pouvoir se réchauffer et se restaurer. Mais Kriv va en profiter pour interroger Vordax sur cette histoire d'œufs volés.
qui peut-être va l'amener à en apprendre plus sur ses propres origines. Notre village est régulièrement, en tout cas chaque année, attaqué par des trappeurs qui viennent voler dans notre couveuse des œufs d'or et d'argent pour les revendre. Ils viennent du village de Swan. Swan, ça te parle, Lustig? Swan, ça me parle. Ça te parle, oui. Tuan, Oui. Swan, c'est Ah, le village Suan. S-U-A-2-N-E. Ah non, moi ça s'écrit pas comme ça, avec un W. Tuan, c'est le village où tu as rencontré ton premier groupe Ah. d'aventuriers. Ah. Tu as rencontré Alric. Pour rappel, Aldric est un ancien camarade d'aventure que notre barde a lâchement abandonné en mission. Et avec qui il a dû régler ses comptes, mais ça vous l'avez déjà vu dans le premier arc. Effectivement, C'est quoi qu'il disait sur le village? Ah oui, ceux qui volent. Ouais. C'est ça. Effectivement, c'est un village de trappeurs Oui, d'accord. qui est en flanc de montagne, enfin au pied des montagnes, du massif. T'en sais un peu plus sur ce village-là, tu sais aussi que c'est un village qui est très cosmopolite. Il y a pas de race dominante dans ce village-là. C'est vraiment un village qui accueille différentes personnes et qui s'est construit au fur et à mesure Ok. de ceux qui ont rejoint cet endroit-là. Ils viennent du village de Suan. Oui, je connais ce village. Je suis passé dans mes aventures. Très bien. Eh bien, sachez qu'ils nous ont attaqués il y a de cela 2 jours. Ils nous ont volé 3 œufs d'or et un œuf d'argent. À quoi ressemblait-il? Qui était-il? Nous ne savons pas, ils ont tué l'un d'entre nous, celui qui protégeait la couveuse, et ils ont récupéré la moitié des œufs. Enfin, c'est ce qu'ils ont eu le temps de prendre, en tout cas. Mais alors, les parents de ces œufs-là, c'est tous des ors ou des argents. Oui. Donc ton papa et ta maman sont forcément en or ou en argent. Vous vous rappelez pas de tous les œufs qui éclosent. À ma connaissance, aucun œuf qui est clos dans notre village n'a pas été comptabilisé. Donc, si vous ne faites pas partie de notre village, c'est que vous n'avez pas éclos au sein de notre village. Et ceux qui éclosent ici, Oui. ils restent ici ou ils partent? Il n'y en a que très très peu qui partent. Quelquefois, nous avons un émissaire qui va répandre la parole de Bahamut à travers les différents continents. Nos amis, Maître Nain et Gareth, sont peut-être dans ce village. Vous tombez pas très loin de nous. Avez-vous vu passer un Maître Nain et Vous m'avez parlé d'une... un Alphelin? Non, du tout, mais vous m'avez parlé d'une école. Jardin. Vous pourrez peut-être vous renseigner au village de Suan. Ils auront peut-être plus d'informations que moi. Allez C'est faire le un seul tour. village du coin. Peut-être que nous pourrons les retrouver là-bas. Reposez-vous cette nuit et puis Oh oui. Ah bah oui. vous pourrez peut-être entreprendre ce voyage plus tard. Et c'est donc dès le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, que Vordax va accompagner nos aventuriers à l'entrée du village de Suan. Ensuite, c'est Lustig qui va prendre les choses en main et demander à Kriv de rester caché pendant que notre groupe d'aventuriers va rentrer dans une taverne que notre barde connaît bien, la taverne de la Grosse Louche. Donc la Grosse Louche. Moi, je suis dans une ruelle, je me suis posé avec une capuche et... Attends, Tu y vas pas, du coup? Avec eux, non? Ah non, il veut récupérer sa transfo, il a dit. Ah, Pas moi qui vont chercher les infos. Peut-être que tu devrais être... Comme tu veux. Tu préfères attendre dans les rues. Ok, donc tu te reposes 1 heure dans les rues. Ouais. Ok. Donc vous arrivez, donc c'est sur la taverne, vous avez juste une gigantesque louche qui est grande comme ça, qui est suspendue sur la devanture. Donc toi, tu la reconnais bien. C'est là. Tant de souvenirs qui reviennent. Effectivement, c'est une taverne que tu côtoyais beaucoup avec Alric et Bran. Et j'arrive pas à me souvenir du dernier, celui qui est mort. Ouais, pardon. Mais voilà, tous les 4, c'est là où vous rendiez entre différentes quêtes. Où toi, tu as fait des beaux concerts quand même. T'es assez connu, hein, tu sais, déjà dans la Grosse Louche. Tu sais que certainement, quand tu vas passer la porte, tu vas reconnaître le tavernier. Donc tu passes la porte de cette taverne, donc de la Grosse Louche. Et tu arrives dans cette taverne que tu connais bien, avec les 5 tables qui sont disposées sur la gauche, le long bar qui fait toute la longueur à droite. Et tout de suite, tu vois Buffur, il est là, le crâne chauve. Il a tu sais qu'il a une sorte de petit banc qui fait toute la longueur de son bar, parce que pour que ça soit à hauteur des personnes, et il monte dessus et il passe du côté, et tu vois qu'il est en train de donner shopping sur shopping. Il y a une grosse ambiance quand même dans la taverne. Et donc tu vois donc Buffur derrière son bar, et la taverne est quand même bien chargée. Toutes les tables sont quasiment prises, il reste juste une petite table un peu plus petite que les autres qui est disponible. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu arrives dans cette taverne? Bah, je dirige vers le bar. Ok. Mon ami Buffur! Oh, bonjour! Oh mon Dieu! Sacré nom d'un an! Ça faisait un moment, hein?
Panflûte! Eh oui. Oh là 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 là, je m'attendais pas à te voir ici, ça fait déjà combien de temps? Au moins 4 bonnes années. Oh oui, ça fait des années. Hein. C'est pour moi! Et du coup, tu vois, il prend une chope gigantesque de bière, il ouvre le truc et il est en train de la remplir. Mais qu'est-ce que tu fais par ici? Bah écoutez, reviens aux origines. Oh là, c'est fou ça! M'attendais pas, tiens, prends ça! Peux-tu en servir une pour mon ami? Je ne suis pas seul. Oh, pardon, je n'ai pas... Tu là? Bonjour! Bonjour. Une gobeline! Oui, ça Tu as changé tes... j'ai fait de Tu as- nombreuses Tes Non, goûts ont évolué! ce n'est pas ce que tu crois. Ah oui, non, non, non. C'est une camarade d'aventure. Pas avec Lulu, non. C'est vraiment un bonheur de te voir. Avec une gobeline, je vous sers la même chose? Oui. D'accord. Donc, il te sert et il te donne pareil. Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu viens à l'Ophel dans la Swan? Eh ben, Tu n'es pas avec Alaric et les autres? non, je ne suis plus avec eux. J'ai changé de groupe. Nos chemins se sont séparés. Ah oui. Mince. C'est que vous étiez partis il y a de ça quelque temps, semble. Oui, mais notre aventure a pris un autre tournant et j'ai rejoint un autre Ils vont groupe. bien, il est... Oui, je les ai revus il n'y a pas longtemps. Oui, c'est... En tout cas, la ville va être enchantée de te revoir par ici, parce que ça fait longtemps que nous n'avons pas eu de barde. Moi de même, ça me fait plaisir de. Est-ce que de tu nous revenir offrirais ici. pas quelque chose? Oh, on en a marre. Allez, avec plaisir. Si tu peux nous faire la tavalière à des bonnes miches, tu vas préférer. Allez, pour toi, je le fais. Ah, écoutez tous! Je monte sur le comptoir. Ok, tu sors, et puis vas-y, fais-moi un test de représentation. 27. 27. Bon, tu commences à faire le truc, il ouvre les fenêtres et tout pour que tout le monde entende à l'extérieur. Et il crie Panflûte! Et tout le monde revient. Flûte, c'est pas vrai, pas flûte. Et t'en as qui te revoient et tout sur le bar. Faut Panflûte, ça fait longtemps! Et toi, t'es là, allez, grosse biche! Alors que la taverne est en train de se remplir abondamment et que tout Swan vient voir le spectacle de Panflûte, qui est de retour à la grosse louche, notre gobeline Tac Tac, qui profite finalement du spectacle et de l'ambiance générale, remarque un petit individu qui passe de table en table. Toi, pendant que tu es comme ça un petit peu, tu regardes un peu autour ou pas du tout? Non, j'écoute Lulu et Ok. le tavernier. Parce que t'entends une voix un peu... du coup, tu le vois pas, mais t'entends une voix. Derrière, t'entends... Oui, je pète votre copain. Je me retourne. Oui, on peut aller à l'aventure ensemble. Je me retourne d'ici. Tu te retournes et tu vois, donc, à peu près de ta taille, avec les oreilles pointues, un gobelin. Il est avec un giga sac à dos. Et Tu vas nous greffer là. tu vois qu'il se retourne comme ça, il essaye de parler à des gens autour d'une table qui le poussent un petit peu du pied, donc il le pousse comme ça. Tu vois qu'il a un gros nez avec des pommettes saillantes. Il a l'air en piteux état. Donc il est avec pas mal de bandages, et notamment une attelle au bras gauche. Et donc il est comme ça avec son sac, et tu vois, il va sur une autre table. Vous chercherez pas un compagnon de voyage? Mais dégage, toi, qu'est-ce que tu veux, le gobelin? Et vous savez, même si gobelin, ça rime avec... c'est quoi déjà? J'ai oublié. Même si gobelin, ça rime avec vilain, ça rime aussi avec copain. Donc soyons amis. Et il tend sa main comme ça, et il le pousse, il met un coup de pied, il tombe par terre. Ah, bon, c'est pas sympa. Oh, il essaye de se relever avec son gros sac, il galère à se relever avec son gros sac. Ah, Je descends de ma chaise et je l'aide à se relever. ah, merci. Tu vois une main se tendre avec des griffes. Et donc il l'attrape. Oh, une consoeur gobeline. Bonjour. Vous êtes qui, vous? Ah, je m'appelle Griffouille. Du quel clan? Oh, je suis plus d'un clan, moi. Je suis Griffouille l'aventurier. Ah bah viens. Lève-toi. Et donc il se lève. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, bah, je cherche des compagnons d'aventure. T'en as déjà fait? Bah, j'ai essayé tout seul, mais c'est vachement dur. Ça fait combien de temps que t'as quitté le clan? Ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis sur les routes, moi. Ah oui, tout seul pendant 10 ans? Oui, c'est vachement dur. Ah, Je voulais fait- aller à Scar, mais on m'a fortement déconseillé d'y aller en tant que gobelin. Ah non, faut pas y aller, non. Oui. J'ai tenté quelque chose, ça a pas fonctionné. Tu as mis jusqu'à Scar? Ah oui, moi je suis balèze, Ouah, hein, t'as trop mais... de chance. Mais c'est trop dur de vivre là-bas. Mais peut-être... Oh, Qu'est-ce qu'il y a? est-ce que tu as vu
le musée de Couillard les Couillasses. Ah bah oui, regarde ce que j'ai dans le dos. Sèvre bleu. Ah ouais. C'est le javelot de Couillard les Couillasses. Ouais, et Faut regarde, le toucher. regarde mon ami Lulu, ce qu'il a dans sa poche aussi. Oh, c'est pas la flûte de Vladomir le pipoteur. Si, Mais vous avez un héros dans votre groupe? on est tous des héros. Ah oui. Et je peux devenir l'écuyer de l'un d'entre vous? Bah, tu peux pour Lulu, je pense qu'il serait content. Ah, du coup, il vient vers toi. Bonjour. Je suis un gobelin. C'est vrai que ça rime avec vilain. Mais ça rime aussi avec copain. Alors devenons amis. Et te tend la main. Ah. Enchanté. Il vient de ma Enchanté. part. C'est la phrase que disait toujours Couillard les Couillasses. C'est très bien. Mais dans ta formation, je vais t'apprendre autre chose. Hein. Vous êtes amis? Vous connaissez? Est-ce que vous souhaitez devenir amis avec moi? Pas vraiment. Je connais pas trop. C'est pas contre me faire des amis. C'est vrai que si tu pouvais nous débarrasser un petit peu de ce gobelin. Et on est sympa avec les gobelins. Hein. Oui, oui. Tu le connais? Oui, ça fait déjà de bonnes années qu'il est dans ma taverne. Oh, mais je paye à chaque fois. Oui, c'est vrai. Bon, il dérange les clients. Tu es un aventurier aussi? Oui, j'arpente les routes. Quand même 2 ans que t'es ici. Oui, bah pour l'instant, je cherche un groupe, alors. Eh ben, il peut venir en formation avec nous. Ah ouais, ce serait génial. Vous allez faire quoi comme aventure? Ah bah, je peux te dire qu'on a vu des dragons, là. On a combattu un dragon noir. Enfin, on a failli. Et on a tué une wyverne. Oh là là. Il a des étoiles plein les yeux. C'est le groupe d'aventuriers de mes rêves. Ouais, mais là, il y a un petit problème. Parce que d'habitude, on est plus nombreux que ça. Oh, bah, c'est pas grave, je peux compléter. Non, faut qu'on retrouve les 2 autres personnes qu'on a perdues. Peut-être nous aider. Oui, 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 bien sûr. C'est loin d'ici. Je sais pas. Faudrait que je réunisse mes affaires, que je les rassemble dans mon gros sac. Je pense que t'as suffisamment de choses dans ton sac. Non, 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 je peux prendre encore plein de trucs. On part bientôt. Écoute, tu sais te battre? Ah non, Et Ah, peut-être tu sais faire de la magie. ah non. Tu sais quoi? comment pourrais-tu nous aider? Je sais pas, je peux vous laver vos chaussures. Je fais super bien à manger aussi. Mais oui, on va le prendre avec nous. J'ai pas de chaussures, mais je te fais confiance. C'est vrai que vous avez pas de chaussures. Je vais le Y a former. personne qui a de chaussures dans votre groupe. Très peu, vous savez. Ah mince. Si, Gareth. Faut aussi porter vos affaires. Non. Je préfère pas qu'on touche à mes affaires. Ah mince. Non, mais tu peux prendre l'exemple et peut-être tu seras un futur guerrier. Ah, après, je suis pas très fort en combat. On va t'apprendre. Et alors que vous êtes en train de discuter avec lui, vous entendez Panflûte. Oh ma gueule. Bah, je me retourne. Et là, il y a une femme qui avance. Elle doit avoir à peu près 24-25 ans. Elle a des longs cheveux blonds tressés qui sont agrémentés de différents bijoux. Elle a un élégant visage fin avec des petites taches de rousseur sur le pourtour du nez, des superbes yeux bleus, et sa peau qui est légèrement ambrée avec ses formes généreuses lui donne ses airs des filles du Sud. La cayenne. Panflûte Elle arrive. Vers toi, elle se fige dans la foule, et tu vois que dans ses bras, elle tient Oh au creux du linge, dans un linge, Non, tu m'as fait la même Qu'est-ce que t'as branlé? Tu m'as fait la même carture. d'où ressort 2 petites cornes, un bébé ressemblant à un petit bouquetin, à poil entortillé et blond. Panflûte. Et on va s'arrêter là.